Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente enfin la troisième et dernière carte que j'ai réalisée lors du swap de bonne année auquel j'ai participé. J'aimerais vous présenter plus souvent en fait des vidéos. J'ai beaucoup de projets à vous proposer. Mais je vous cache pas que j'ai commencé une nouvelle formation il y a quelques semaines et elle me prend beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Et trouver des moments pour le montage, ça devient très compliqué pour moi. Donc je pense qu'à l'avenir, pour pouvoir vous présenter plus souvent des vidéos, je ferai moins de montage voix. Mes vidéos auront plus de musique, mais j'essaierai de faire en sorte que ça reste quand même assez dynamique. Allez, bref, c'est parti pour celle-là. Donc, j'ai commencé par prendre un morceau de papier aquarelle que j'ai coupé au format 9,7 cm par 14. Puis sur un second morceau de papier, je suis venue tamponner à la Versafine noire un petit renard issu de la planche de tampon de chez Action. La Versafine parce que je vais venir faire une colorisation au crayon de couleur aquarellable. Donc mes crayons de couleur, ce sont des Aquagrip de Faber-Castell. Je commence déjà par appliquer une fine couche de couleur. Et puis avec un pinceau à réservoir d'eau, je vais venir aquareller l'ensemble. Afin d'intensifier certaines zones, je n'hésite pas à venir prendre la couleur directement sur mon crayon. Une fois colorisé et sec, je viens détourer mon petit personnage et comme à mon habitude, je passe les tranches au feutre noir pour cacher les éventuels défauts de découpe et surtout pour cacher les vilaines tranches blanches. Je vais maintenant passer à la colorisation de mon fond sur le morceau de papier aquarelle que j'ai coupé en tout début. Donc je viens déjà appliquer de la Distress Oxide Spice Marmalade, donc que j'ai dilué relativement peu. Ma deuxième couleur, ça sera de la Distress classique Carvet Pumpkin. Et là on voit déjà bien les deux teintes de jaune-orange. Et je reviens avec la Spice Marmalade en Distress Oxide que je dilue cette fois-ci beaucoup plus et ça va me permettre vraiment d'avoir de jolis dégradés et de jolies nuances. Donc je viens légèrement sécher une première fois, mais vraiment très très léger. J'asperge un petit peu d'eau pour faire ressortir toutes les spécificités des encres Distress. Et puis j'éponge le surplus et là je viens réellement sécher avec mon heat gun pour que tout soit bien sec et que je puisse continuer de travailler.
Je prends ensuite ma base de carte qui, une fois pliée, mesure 10,5 cm par 14,8 cm. Je viens ensuite coller un fond dans les jaunes foncés qui s'accordent avec mon fond aquarelle en distress, pardon. Ce fond jaune est un papier irisé qui vient de chez Action et il mesure 10,1 cm par 14,4 cm. Avant de coller mon papier aquarelle, je viens ancrer les bords avec la Distress Oxide que j'ai utilisée, donc c'est-à-dire la Spice Marmalade. Avant de coller mon fond, je vais venir tamponner quelques petites étoiles en fond. Donc c'est un tampon de chez Carabel Studio, mais je n'ai pas son nom sous les yeux. Et je viens tamponner un petit peu aléatoirement mes étoiles avec de la Distress Oxide Fossilized Amber. Je vérifie ensuite que tout soit bien sec et je viens tamponner mon sentiment sur mon fond. Donc j'ai vérifié où je voulais qu'il soit placé par rapport à mon petit personnage. Donc ce tampon est issu d'une planche qui s'appelle la Carterie du Cœur et c'est chez les ateliers de Karine. Et je la tamponne à la Versafine noire pour obtenir un résultat parfait. Je viens ensuite avec un feutre noir fin tracer un double cadre à main levée tout autour de ma carte. Et pour casser un petit peu le rythme des lignes, je viens faire quelques petits aiguilles par-ci par-là. Pour compléter mon fond, je viens faire quelques petites taches avec de l'encre Easy Ink pigment, donc c'est de la noire. Je colle enfin mon papier aquarelle sur sa base jaune. Donc je n'hésite pas à mettre plus de colle que d'habitude, puisque le papier aquarelle a légèrement gondolé, en tout cas voilà, il n'est pas très plat. Et je colle le tout sur la base blanche. Je viens ensuite donner un tout petit peu de forme à ce renard avec ma bille à gaufrer et mon tapis en mousse. Et je viendrai le coller avec des mousses 3D sur ma base de carte. Pour terminer, j'ajoute quelques demi-perles noires. Et voilà, cette carte est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à laisser un commentaire ou même à m'envoyer un mail. Je répondrai toujours avec plaisir. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle création. Bye bye!